Dans un monde où le chaos règne et où les émotions et les défis nous assaillent de toutes parts, la sagesse stoïcienne nous offre un refuge, nous enseignant une vérité libératrice. Parfois, pour véritablement évoluer, il est nécessaire de se détacher de certaines relations, y compris celles qui nous lient à la famille ou aux amis. Cette démarche ne nous pousse pas vers l'isolement, mais vers une quête d'authenticité et de tranquillité intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble 11 signes révélateurs qu'il est temps de prendre vos distances. Préparez-vous à plonger au cœur de cette réflexion. Et si cette perspective vous interpelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils sur la façon de naviguer dans les eaux, parfois tumultueuses, des relations interpersonnelles. C'est parti. Numéro 1. Lorsque les relations entravent votre croissance personnelle. Cette citation nous laisse un message profond. L'amitié qui peut prendre fin n'a jamais été réelle. Cette pensée nous invite à réfléchir sur l'essence de la véritable amitié et de l'amour familial. Idéalement, tous deux devraient être des piliers qui nous soutiennent et nous guident dans la quête incessante de la sagesse et de la vertu. Cependant, il est crucial de reconnaître que certaines relations que nous entretenons peuvent finalement nous détourner de ce chemin de croissance. Lorsque nous réalisons que nos liens émotionnels nous éloignent de notre véritable voie, une réflexion profonde et sincère devient indispensable. C'est le moment de questionner et de réévaluer ces connexions. Cette réévaluation n'est pas un processus simple. Elle implique une introspection et souvent le courage de prendre des décisions difficiles. Il peut être nécessaire de reconsidérer de vieux liens, de questionner les dynamiques familiales, ou même de s'éloigner d'amitiés qui, au lieu de contribuer à notre enrichissement, nous tirent vers le bas. C'est un processus de découverte de soi et, avant tout, d'appréciation de soi. Le cœur du sujet est de comprendre que la croissance personnelle est intrinsèquement liée aux personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre parcours. Les relations saines et constructives sont celles qui nous encouragent à être meilleurs, qui nous défient positivement et surtout, qui respectent notre essence et nos objectifs de vie. Ainsi, lorsque nous rencontrons des relations qui semblent entraver notre progression, il est essentiel de se rappeler la sagesse de Sénèque. Nous devrions rechercher des relations authentiques, celles qui résistent à l'épreuve du temps et de l'adversité, qui nous soutiennent dans notre quête de sagesse, et plus important encore, qui marchent à nos côtés vers la vertu. C'est un chemin de découverte, de défi et souvent de renouvellement nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil sur la manière de cultiver des relations qui favorisent votre croissance personnelle et votre épanouissement. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, explorons les voies vers une vie plus authentique et équilibrée. Numéro 2. Lorsque les émotions destructrices dominent la relation. Plongeant dans le domaine des émotions destructrices qui peuvent dominer nos relations, il est opportun de réfléchir à une contemplation de Marc Aurèle, l'un des représentants les plus célébrés du stoïcisme. Il nous instruit avec des mots empreints de grande sagesse. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette phrase est un rappel vigoureux de l'importance de maintenir le contrôle sur nos émotions et nos pensées, en particulier dans les relations imprégnées de sentiments tels que la colère, la jalousie ou le ressentiment. Ces émotions négatives, lorsqu'elles deviennent récurrentes et prédominantes dans nos relations, ont le potentiel de nous éloigner de notre véritable force intérieure. Elles nous enferment dans un cycle vicieux de réactions et de réponses automatiques à des situations qui souvent échappent à notre contrôle. La colère, la jalousie et le ressentiment sont des sentiments qui, bien qu'humains, peuvent nous détourner du chemin de la maîtrise de soi et de la sérénité. Le défi ici est de reconnaître ces émotions destructrices et de comprendre que notre réaction face à elles est sous notre contrôle. Comme Marc Aurèle nous l'enseigne, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons une maîtrise complète sur la façon dont nous choisissons de réagir à ces événements. Cela nécessite un exercice constant d'auto-analyse et de maîtrise de soi, compétences essentielles pour maintenir la santé mentale et émotionnelle dans des relations difficiles. Lorsque nous identifions qu'une relation nous conduit constamment vers ces états émotionnels négatifs, il est crucial d'évaluer la dynamique de cette relation.
Il est important de se demander si cette relation contribue positivement à notre bien-être et croissance, ou si elle nous maintient dans un état de tumulte émotionnel constant. En fin de compte, face aux émotions destructrices dans nos relations, nous devons rechercher la force intérieure mentionnée par Marc Aurèle. Cela implique de pratiquer la patience, la compréhension et l'empathie, mais aussi d'établir des limites saines et, si nécessaire, de nous distancer des relations qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel émotionnel et intellectuel. C'est un parcours de découverte de soi et d'autonomisation personnelle, où nous apprenons à valoriser les relations qui nous élèvent et à nous éloigner de celles qui nous diminuent. Numéro 3. Si vous êtes manipulé ou contrôlé. Abordant la question de la manipulation et du contrôle dans les relations interpersonnelles, il est crucial de considérer la perspective stoïcienne sur l'autonomie, soulignée par Épictète, l'un des philosophes les plus notables de cette école de pensée. Il nous conseille avec une phrase frappante « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Cette maxime reflète l'essence même de la liberté individuelle et de l'autogouvernance, éléments vitaux pour le bien-être et le développement personnel. La manipulation et le contrôle dans tout type de relation sont des indicateurs clairs que notre autonomie est compromise. Lorsque nous nous retrouvons dans une dynamique où nos décisions, pensées et actions sont constamment influencées ou dictées par quelqu'un d'autre, nous sommes confrontés à une grave violation de notre liberté personnelle. Ce scénario est antithétique au principe du stoïcisme, qui valorise la maîtrise de soi et l'indépendance de l'individu. Il est essentiel de reconnaître les signes d'une relation manipulatrice ou contrôlante. Ils peuvent se manifester de diverses manières, à travers des critiques constantes, la diminution de l'estime de soi, l'isolement des amis et de la famille, ou même l'imposition de décisions sans considérer les opinions des autres. Ces comportements érodent non seulement la confiance en soi, mais aussi emprisonnent l'individu dans un cycle de dépendance émotionnelle et psychologique. Prendre conscience de se trouver dans une relation limitant l'autonomie personnelle est le premier pas vers la libération. Épictète nous rappelle que la véritable liberté découle de l'être maître de soi-même. Cela implique de prendre le contrôle de sa propre vie, d'établir des limites saines et, si nécessaire, de mettre fin à des relations qui nous privent de notre liberté essentielle. Prendre la décision de terminer une relation manipulatrice peut être difficile et même douloureux. Cependant, c'est un acte de courage et une étape cruciale pour reprendre le contrôle de sa propre existence. Ce processus de libération est un voyage de découverte de soi, d'affirmation personnelle et surtout de réaffirmation de sa propre valeur et indépendance. En résumé, reconnaître et se distancer des relations qui manipulent ou contrôlent est un acte de profond respect de soi. Suivant les conseils d'Épictète, nous devrions nous efforcer d'être maîtres de notre propre vie, en cultivant des relations qui respectent notre autonomie et nous permettent de nous épanouir pleinement. Pour des conseils pratiques sur comment reconnaître et gérer la manipulation dans vos relations, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez vécu des expériences similaires, partagez-les dans les commentaires pour aider d'autres personnes à identifier et à surmonter ces défis. Numéro 4. Lorsque la relation fait plus de mal que de bien, lorsque nous examinons la dynamique des relations qui apportent plus de préjudice que de bénéfices, il est vital de souligner l'importance du bien-être intérieur dans le parcours de chaque individu. Les relations toxiques, celles qui épuisent l'énergie, provoquent un inconfort émotionnel constant et créent un environnement négatif, sont contraires au concept de croissance et de développement personnel. Dans ce scénario, comprendre que la présence constante de tensions, de conflits non résolus, de manque de respect mutuel et d'absence de soutien émotionnel sont des indicateurs d'une relation nuisible. De telles dynamiques non seulement entravent l'épanouissement personnel, mais peuvent également conduire à une détérioration de la santé mentale et physique. La toxicité dans une relation se manifeste souvent de différentes manières, telles que la critique constante, le manque d'empathie, la manipulation ou même l'abus émotionnel. Ces situations créent un cycle vicieux de négativité, où la personne se sent piégée et incapable de progresser dans sa vie personnelle ou professionnelle. La quête du bien-être intérieur nécessite un environnement qui nourrit la positivité, le soutien mutuel, le respect et surtout favorise la santé mentale et émotionnelle.
Lorsqu'une relation devient un obstacle à la réalisation de ces aspects, il est clair que des changements sont nécessaires. Prendre la décision de se distancer d'une relation toxique est un acte de soin de soi et de respect de soi. Bien que ce choix puisse être difficile et accompagné de sentiments de culpabilité ou de peur, c'est une étape cruciale pour faire de la place à des relations saines et constructives qui contribuent véritablement à la croissance et au bien-être. Le processus de désengagement d'une relation nocive est également un moment de réflexion et d'apprentissage. C'est une opportunité de renforcer l'estime de soi, de réaffirmer ses valeurs et ses priorités, et de mieux comprendre le type de relation qui contribue positivement au parcours de la vie. Par conséquent, il est essentiel d'être attentif aux signes d'une relation toxique et d'avoir le courage de rechercher le changement lorsque cela est nécessaire. Après tout, la quête du bien-être intérieur et du développement personnel devrait être une priorité dans nos vies, et les relations que nous cultivons jouent un rôle crucial dans ce processus. Numéro 5. Si le respect mutuel fait défaut. La question du respect mutuel dans les relations interpersonnelles est un point crucial, particulièrement à la lumière des principes stoïciens qui valorisent la dignité et l'autocontrôle. Les relations dépourvues de respect mutuel sont incompatibles avec ces valeurs et peuvent conduire à un environnement de malentendus, de dévalorisation et de tensions continues. Le respect est le fondement sur lequel des relations saines sont construites, impliquant une appréciation des différences, la capacité d'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre et la pratique de l'empathie et de la considération. Sans respect, la communication devient déficiente, les conflits s'intensifient et l'harmonie se dissout. Une relation sans respect mutuel se manifeste souvent sous forme de mépris, de critiques destructrices, d'indifférence aux besoins et aux sentiments de l'autre, et même de comportements abusifs. Ces attitudes érodant non seulement la relation, mais affectent profondément l'estime de soi et le bien-être émotionnel des individus impliqués. Les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de maintenir la dignité et l'autocontrôle dans toutes nos interactions. Cela implique de traiter les autres avec la même considération et le respect que nous désirons pour nous-mêmes. Lorsqu'une relation manque de cet élément fondamental, elle devient nocive et déformée. Face à une dynamique où le respect mutuel est absent, il est important d'évaluer la relation et de considérer les changements nécessaires pour rétablir un équilibre sain. Cela peut impliquer un dialogue ouvert, la définition de limites claires et, dans certains cas, une distance, surtout si le manque de respect est un modèle récurrent et irréparable. Reconnaître le manque de respect dans une relation et prendre des mesures pour le corriger ou s'en distancer est une étape essentielle pour préserver sa propre dignité et santé mentale. Finalement, choisir des relations basées sur le respect mutuel, c'est choisir un chemin de valorisation de soi et de croissance personnelle, aligné avec les idéaux stoïciens de dignité et d'autocontrôle. Numéro 6. Lorsque la relation vous empêche d'accepter la réalité. L'approche stoïcienne met fortement l'accent sur l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, un concept qui s'applique également aux relations interpersonnelles. Les relations qui nous maintiennent attachés à des illusions ou favorisent le déni de la réalité sont contre-productives et peuvent être extrêmement nuisibles. Dans la philosophie stoïcienne, accepter la réalité ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une compréhension claire et objective du monde tel qu'il est, libre des fausses attentes ou idéalisations. Lorsque nous appliquons ce principe à nos relations, il devient évident que maintenir des liens basés sur des illusions ou le déni des faits nous empêche de vivre authentiquement et véritablement. Les relations qui nous encouragent à ignorer la vérité, que ce soit à travers des fantasmes, des excuses constantes pour un comportement inacceptable ou la création d'une réalité alternative, nous éloignent d'une compréhension véritable de nous-mêmes et des autres. Ce détachement de la réalité peut nous conduire à ignorer des problèmes sérieux, à prendre des décisions basées sur des perceptions déformées et à vivre dans un état de désillusion constante. Ce type de relation peut être caractérisé par des promesses non tenues, des attentes irréalistes ou même un refus de reconnaître des problèmes évidents. Ces situations créent un terrain fertile pour la frustration et l'insatisfaction car nous cherchons constamment quelque chose qui n'est pas, aligné avec la réalité. Confronter la vérité dans une relation peut être difficile,
surtout lorsqu'il s'agit de défaire des illusions auxquelles nous sommes attachés. Cependant, c'est une étape nécessaire pour le développement personnel et pour établir des relations plus saines et réalistes. Les stoïciens nous encouragent à embrasser la réalité, à faire face aux situations telles qu'elles sont et à chercher la sérénité dans cette compréhension. Par conséquent, il est crucial d'être conscient des signes indiquant qu'une relation est basée davantage sur l'illusion que sur la réalité. Reconnaître et se distancer de telles dynamiques nous permet de redécouvrir notre chemin vers une vie plus authentique et satisfaisante, en harmonie avec les principes stoïciens d'acceptation et de compréhension claire de la réalité. Numéro 7. Si vous compromettez vos valeurs. Vivre en accord avec ses propres valeurs est un aspect central du stoïcisme et un pilier d'une vie épanouissante et significative. Lorsque nous nous retrouvons dans des relations qui nous obligent à compromettre ou à trahir nos valeurs fondamentales, nous sommes confrontés à un dilemme crucial qui mérite une réflexion soignée et une réévaluation. Les valeurs personnelles fonctionnent comme une boussole interne, guidant nos décisions, actions et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Elles reflètent nos croyances les plus profondes et ceux que nous considérons comme importants et vrais. Lorsqu'une relation nous demande d'abandonner ou d'ignorer ces valeurs, cela compromet non seulement notre intégrité personnelle, mais peut également conduire à un profond sentiment d'insatisfaction et de malaise. Une relation qui exige la trahison des valeurs peut se manifester de diverses manières. Elle peut impliquer d'être poussé à agir contrairement à ceux que nous croyons justes, de tolérer des comportements que nous trouvons inacceptables, ou même de sacrifier des aspects importants de notre identité. Ces concessions, bien que pouvant sembler mineures au début, peuvent accumuler un poids significatif avec le temps, affectant notre estime de soi et notre respect de soi. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de vivre en harmonie avec nos valeurs. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions difficiles, de nous éloigner de situations qui nous détournent de notre chemin, et de chercher des relations qui respectent et reflètent nos principes les plus fondamentaux. Réévaluer une relation en fonction de son alignement avec nos valeurs n'est pas une tâche facile. Cela peut impliquer des conflits internes, des sentiments de loyauté, la peur de la solitude ou la peur du changement. Cependant, rester fidèle à ces valeurs est essentiel pour la santé mentale et émotionnelle et est un signe de respect de soi et d'authenticité. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient de l'influence de nos relations sur nos valeurs. Lorsque nous réalisons que nous compromettons nos valeurs fondamentales, il est important de considérer sérieusement si cette relation est bénéfique pour notre croissance personnelle et notre bien-être. Choisir des chemins qui s'alignent avec nos valeurs n'est pas seulement un principe stoïcien, mais aussi une étape vitale vers une vie authentiquement épanouissante. Numéro 8. Lorsque la relation n'est pas réciproque. La réciprocité dans toute relation est un facteur clé pour sa santé et sa durabilité. Un déséquilibre où une partie donne constamment et l'autre reçoit crée un scénario d'inégalité qui peut être préjudiciable et insoutenable à long terme. Les relations équilibrées sont celles dans lesquelles les deux parties contribuent et reçoivent de manière juste et équitable. Cet échange ne doit pas toujours être exact ou immédiat, mais il devrait y avoir un sens général de mutualité et de soutien. Lorsqu'un côté est toujours dans le rôle du donneur, tandis que l'autre reste le receveur, une dynamique inégale est créée qui peut conduire à des sentiments de ressentiment, d'épuisement et de dévaluation. Ce type de relation à sens unique peut être évident sous diverses formes, que ce soit en termes émotionnels, où une personne offre toujours du soutien tandis que l'autre le réciproque rarement, ou en termes pratiques, comme dans les tâches quotidiennes ou lors de la prise de décisions importantes. Lorsque l'imbalance devient la norme, la relation cesse d'être un partenariat et devient un fardeau pour l'une des parties. Il est important de reconnaître les signes d'une relation non réciproque et d'aborder la question. Cela peut impliquer des conversations ouvertes sur les besoins et les attentes, la redéfinition des limites et des responsabilités, et dans certains cas, reconsidérer la viabilité à long terme de la relation. Dans ce contexte, il est crucial de se rappeler que le respect de soi et l'estime de soi sont également en jeu. Se permettre d'être constamment dans une position de donneur, sans recevoir la valeur et la considération due, peut éroder sa propre perception de la valeur. Ainsi,
Chercher l'équilibre dans une relation n'est pas seulement une question d'équité, mais aussi un acte de soin de soi. Par conséquent, pour maintenir des relations saines et enrichissantes, il est essentiel de rechercher la réciprocité. Les relations équilibrées favorisent la croissance mutuelle, le respect et la satisfaction pour les deux parties. Ce sont les types de relations que nous devrions aspirer à cultiver dans nos vies, tant pour notre bien-être que pour celui de ceux avec qui nous sommes en relation. Numéro 9. En présence de toute forme d'abus. L'abus, sous toutes ses formes, est absolument inacceptable dans toute relation. La sagesse stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance du respect de soi et de la dignité, nous guide clairement à ne jamais tolérer des comportements abusifs ou nuisibles. L'abus peut se manifester de diverses manières, physiques, émotionnelles, verbales, psychologiques ou même financiers. Peu importe sa forme, il a un impact profondément négatif sur la santé mentale, physique et émotionnelle de la personne qui en fait l'expérience. Les relations abusives se caractérisent par un modèle de contrôle, d'intimidation, d'isolement et de peur. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser et respecter nous-mêmes, ce qui implique de reconnaître notre valeur intrinsèque et de ne pas accepter d'être traité d'une manière qui compromet notre intégrité ou notre bien-être. Être dans une relation abusive, c'est être dans un environnement qui dévalorise et déshumanise constamment, un scénario complètement contraire à ce que les stoïciens considéreraient comme une vie vertueuse et digne. Reconnaître que vous êtes dans une relation abusive est le premier pas vers la recherche d'aide et le changement. Il est crucial de comprendre que l'abus n'est jamais justifiable, et la responsabilité de l'abus repose entièrement sur l'abuseur, pas sur la victime. Chercher du soutien, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels, est essentiel pour sortir de cette situation. Quitter une relation abusive peut être difficile et nécessite du courage et du soutien. Cependant, c'est une étape vitale vers la reconquête de l'estime de soi, du respect de soi et de la liberté. Le processus de guérison après avoir quitté une relation abusive est également un chemin de réaffirmation de sa propre valeur et de sa force. Par conséquent, il est essentiel d'être conscient des signes d'abus et de prendre des mesures immédiates pour se protéger. En accord avec les enseignements stoïciens sur la valeur de soi et le respect de soi, il est crucial d'entamer ce voyage. Vivre une vie digne et respectueuse, libre de toute forme d'abus, est un droit fondamental pour chacun. Pour des ressources et des conseils sur comment reconnaître, répondre à et se remettre de l'abus dans les relations, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Si vous vous sentez à l'aise, partagez vos histoires et vos conseils dans les commentaires pour soutenir ceux qui pourraient être dans une situation similaire. Ensemble, nous pouvons créer une communauté solidaire qui valorise la dignité et le respect de soi au-dessus de tout. Numéro 10. Lorsque la communication échoue constamment. La communication efficace est un élément vital de toute relation saine. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où la communication échoue constamment, que ce soit unilatéral ou constamment conflictuel, nous faisons face à un obstacle sérieux à l'harmonie et à la compréhension mutuelle, des éléments essentiels selon la philosophie stoïcienne. Dans une relation où la communication est déficiente, les malentendus, les frustrations et les ressentiments s'accumulent souvent. Une communication unilatérale, où une partie domine la conversation ou ne laisse pas d'espace pour l'expression de l'autre, crée un déséquilibre nuisible. De même, une communication marquée par des conflits constants et une incapacité à trouver un terrain d'entente peut être épuisante et usante. Les stoïciens valorisent l'harmonie et l'équilibre, tant à l'intérieur qu'au sein des relations avec autrui. Ils préconisent l'idée que nous devrions chercher à comprendre et dialoguer paisiblement, éviter les conflits inutiles et promouvoir un environnement de respect mutuel. Pour que la communication efficace soit essentielle à atteindre ces objectifs, il est crucial de pratiquer une écoute active, d'exprimer clairement et respectueusement ses pensées et d'être ouvert au dialogue et à la compréhension du point de vue de l'autre. Cela inclut la capacité de discuter ouvertement des problèmes, de partager des sentiments et des besoins, et de travailler ensemble pour trouver des solutions constructives. Lorsque la communication échoue constamment et que les efforts pour l'améliorer restent infructueux, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Dans certains cas, la recherche de l'aide d'un professionnel, comme un thérapeute de couple ou un conseiller,
peut être bénéfique pour surmonter les obstacles de communication. Maintenir une communication saine et efficace est fondamental pour la santé et la longévité de toute relation. Cet aspect est crucial non seulement pour le bien-être individuel, mais aussi pour construire des relations harmonieuses et enrichissantes, en alignement avec les enseignements stoïciens sur l'équilibre et la compréhension mutuelle. Numéro 11. Lorsque la relation perturbe votre tranquillité, la sérénité et la tranquillité intérieure sont des objectifs fondamentaux dans la philosophie stoïcienne, et leur préservation est essentielle pour une vie épanouissante et équilibrée. Lorsque nous nous trouvons dans des relations qui perturbent constamment notre paix intérieure, c'est un signe clair que ces relations nécessitent une évaluation attentive et, si nécessaire, une réévaluation ou même une séparation. Les relations qui causent une turbulence interne continue, que ce soit par des conflits constants, de l'anxiété, du stress ou de l'insécurité, sont en contradiction avec le principe stoïcien de rechercher la sérénité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser l'équilibre émotionnel et à maintenir le calme intérieur même face à des circonstances extérieures difficiles. Une relation qui est une source constante de perturbation entrave la culture de cette sérénité, conduisant à un état chronique d'inconfort émotionnel qui affecte non seulement notre santé mentale, mais aussi notre capacité à profiter de la vie et à nous engager dans des activités significatives. Dans ce contexte, il est important d'évaluer l'impact de la relation sur notre bien-être. Cela inclut de réfléchir à la manière dont la relation nous affecte émotionnellement, s'il existe un schéma de négativité qui ne peut être résolu, et si les efforts pour améliorer la dynamique relationnelle ont été infructueux. La décision de mettre fin à une relation n'est jamais facile, surtout lorsqu'il y a des sentiments profonds impliqués. Cependant, la philosophie stoïcienne nous encourage à prendre des décisions alignées avec notre bien-être et notre paix intérieure. Cela peut signifier se distancer des relations qui sont préjudiciables à notre tranquillité. Il est essentiel de se rappeler que rechercher la sérénité n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape importante pour la préservation de soi et pour vivre selon nos principes les plus élevés. Ainsi, face à des relations qui perturbent constamment notre tranquillité, nous devons avoir le courage de prendre des décisions difficiles, en visant toujours un état de paix intérieure et d'équilibre. En réfléchissant à la profondeur et à la sagesse des mots d'Épictète, la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Nous comprenons que la fin d'une relation n'est pas un échec, mais plutôt un pas courageux vers l'authenticité et la sagesse personnelle. Ce voyage, bien que difficile, est une opportunité pour la croissance et la réaffirmation de nos valeurs et principes les plus élevés. Cela conclut notre exploration des 11 signes, indiquant qu'il est peut-être temps de reconsidérer ou de mettre fin à certaines relations basées sur les enseignements de la sagesse stoïcienne. Chacun de ces signes nous guide vers une introspection plus profonde et nous encourage à aligner nos choix de vie et nos relations avec nos valeurs fondamentales, notre intégrité personnelle et notre quête de tranquillité et d'épanouissement. La philosophie stoïcienne, riche et intemporelle, nous offre des outils pour naviguer dans les complexités des relations humaines avec dignité, respect de soi et clarté. En appliquant ces principes, nous pouvons cultiver des relations qui enrichissent notre vie, soutiennent notre croissance personnelle et contribuent à notre bien-être global. Si cette série vous a inspiré ou vous a donné des perspectives sur vos propres relations, nous vous invitons à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voyage et vos histoires peuvent éclairer et motiver d'autres personnes dans leur propre parcours de découverte et de développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui éclaire, inspire et guide vers une vie plus équilibrée et épanouissante, ancrée dans la sagesse stoïcienne et d'autres philosophies pratiques. Activez les notifications pour rester informé de nos dernières publications et rejoignez notre communauté croissante de chercheurs de sagesse et d'amélioration de soi. Votre engagement et votre interaction avec notre contenu soutiennent non seulement notre communauté, mais vous aident également, vous et d'autres, à avancer sur le chemin d'une vie plus intentionnelle et significative. Ensemble, explorons les façons de vivre avec plus de conscience, de courage et de compassion. Merci d'avoir regardé et participé à cette exploration des signes qu'il est temps de reconsidérer nos relations. Nous nous réjouissons de partager et de découvrir encore plus avec vous.
À bientôt pour de nouvelles perspectives et explorations enrichissantes.